Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et j'ose croire que vous allez bien. J'ai béni l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous accorde en nous donnant une nouvelle vidéo qui est la suite de notre étude sur Jésus et l'Ancien Testament. Je vais rapidement récapituler pour une meilleure compréhension. Nous avions parlé de Jésus et l'Ancien Testament partie 1 qui était la révélation derrière la personne de Melchisédek. Nous avions parlé de Jésus et l'Ancien Testament partie 2 qui était la révélation derrière la personne de Jonas. Si vous n'avez pas encore suivi ces précédentes vidéos sur l'étude de Jésus et l'Ancien Testament, je vous conseillerais de les faire parce que vous découvrirez des révélations qui vont changer vos vies pour toujours. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de notre étude de Jésus et l'Ancien Testament et au travers de cette étude, nous parlerons du prophète Osée qui était sur terre il y a 753 ans avant Jésus-Christ. Au fait, nous parlons de l'ère qui nous a précédés. Et il y avait des prophéties que Dieu avait données au travers de ces prophètes qui étaient des révélations pour l'ère à laquelle toi et moi nous vivons. Au fait, ces prophéties-là n'étaient pas pour les gens de cette époque-là, mais ces révélations et ces prophéties étaient pour toi et moi, bien-aimés. Amen. Avant que nous ne puissions commencer avec notre étude, je vais mettre une petite fondation. Pour la petite histoire, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament et Dieu avait utilisé un prophète de l'Ancien Temps dans les années 753 avant Jésus-Christ pour aller délivrer le message de la repentance aux enfants d'Israël. Et ce prophète s'appelait Osée qui était originaire du royaume du Nord. Après avoir étudié attentivement le livre d'Osée, nous avions trouvé une prophétie très importante que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des Juifs. Cette prophétie était pour prévenir aux enfants d'Israël que parce qu'ils avaient rejeté Dieu, ils seront punis et pris en captivité par des nations étrangères. Mais plus tard, à cause de sa miséricorde et sa grâce, l'Éternel sauvera son peuple de la main de ses ennemis, les restaurera et ils vivront éternellement dans la présence de Dieu. Amen. Nous savons tous que cette prophétie a été partiellement accomplie lorsque les Assyriens étaient venus envahir Jérusalem et les avaient amenés en captivité en l'an 722 avant Jésus-Christ. Mais ce que nous allons découvrir au travers de cette vidéo, c'est que cette prophétie n'était pas seulement en rapport avec le passé qui est l'ancien temps, mais c'était aussi pour prédire l'avenir. Et à la fin de cette présentation, vous aurez la ferme assurance et la certitude que réellement la Bible est une œuvre divine, car elle avait prédit l'avenir et le futur. Amen. Après avoir établi cette fondation, nous sommes prêts à commencer avec notre étude aujourd'hui et nous sommes dans Osée chapitre 6, du verset 1 verset 2, la Bible dit « Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré mais il nous guérira, il a frappé mais il pansera nos blessures. Après des jours, il nous aura rendu la vie et le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons sous son regard. Amen. » Bien-aimés, au travers de cette lecture que nous venons de faire dans l'Ancien Testament, Dieu avait prophétisé le futur et l'avenir du peuple juif. Dans Osée chapitre 6 du verset 1 verset 2, nous trouvons des prophéties très importantes qui sont 1. Dieu pardonnera son peuple et ressuscitera leur nation après qu'ils soient retournés vers lui. Et la deuxième prophétie très importante, c'est quand Dieu fera vivre les peuples juifs dans sa présence lorsque le Messie Jésus viendra pour diriger le monde à partir de Jérusalem. Amen. Mais avant que nous n'arrivions à quand Dieu avait pardonné les Juifs et quand est-ce qu'il avait ressuscité la nation d'Israël, nous devons d'abord nous poser la question quand est-ce que cette nation était détruite et qu'en était la raison. Donc la bonne question que nous devons d'abord nous poser, c'est quand est-ce que cette nation d'Israël était détruite et pourquoi est-ce qu'elle était d'abord détruite. Dieu merci, nous trouvons la réponse dans la Bible et nous sommes dans Zacharie chapitre 13 au verset 7, la Bible dit « Épée, réveille-toi contre mon berger, le chef de mon peuple, contre mon compagnon, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va, frappe le berger, que les brebis soient dispersées, je porterai la main sur les petits. » Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament et nous voyons que Dieu est en train de parler à Zacharie en disant que quand cette personne qui est appelée le berger sera tuée, les brebis seront éparpillées et ils perdront leur nation. Mais qui sont ces brebis dont la Bible fait allusion? Nous trouvons la réponse dans la Bible. Dieu dit à Abraham, sors de ta nation, ta patrie, ton pays, la maison de ton père, va vers la terre que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Nous savons qu'Abraham avait obéi à Dieu et à l'âge de 100 ans, Dieu lui bénit avec le fils de la promesse qu'il appela Isaac. Et Isaac, à son tour, eut des jumeaux qu'il appela Ésaü et Jacob, mais la bénédiction reposa sur Jacob. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 32 au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Nous voyons que la Bible nous dit clairement que Dieu avait changé le nom de Jacob à Israël. Et Dieu l'avait béni avec 12 fils, d'où aujourd'hui nous avons le nom des 12 tribus d'Israël.
Et c'est à partir de ces 12 enfants que nous avons aujourd'hui la nation qu'on connaît par le nom d'Israël. En d'autres termes, Dieu avait accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham lorsqu'il avait dit que je ferai de toi une grande nation. Et la nation dont Dieu était en train de parler, c'était la nation d'Israël qui était venue par les 12 tribus d'Israël. Amen. Mais pour comprendre quand la nation d'Israël était détruite et si la prophétie de Zacharie était vraie, nous devons chercher à identifier qui est le berger vu que nous connaissons maintenant qui sont les brebis et quand est-ce que ces bergers étaient tués. Jean chapitre 10 au verset 11, la Bible dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le verset 14 « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Verset 15 « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Le verset 16 « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. » Amen. Après cette lecture, nous voyons clairement que Jésus-Christ s'identifie comme le berger dont Zacharie avait parlé et dont les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé. Et regardons encore ce que Jésus avait dit lors de la Sainte Seine avant qu'il ne soit arrêté. Lisons Matthieu 26, le verset 31, la Bible dit « Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Amen. Ce qui est surprenant, c'est non seulement Zacharie avait prophétisé que les enfants d'Israël seront éparpillés, mais Jésus-Christ qui arrive 538 ans après Zacharie, il dit exactement la même chose. Voici ce que la Bible dit dans Luc chapitre 21 au verset 24, la Bible dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs par toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Amen. Oh bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Par rapport aux deux lectures que nous venons de faire de Matthieu et de Luc, nous voyons que Jésus était en train de dire aux Juifs que, une fois qu'il sera tué, Jérusalem sera détruit, les Juifs seront en captivité et assujettis par d'autres nations. Beaucoup d'entre eux seront tués et Jérusalem sera contrôlée et dirigée par les non-juifs ou les païens, jusqu'à ce que le temps arrive que lui-même il a prévu dans sa majesté. Et c'est en ce moment-là que les Juifs pourront récupérer leur nation et Israël serait à nouveau une nation indépendante. Et nous qui serons en train de lire ces prophéties plusieurs années plus tard, nous pourrons comprendre et conclure que la Bible avait prédit l'avenir. En d'autres termes, les brebis du troupeau qui sont les peuples juifs, ils seront dispersés après que le bon berger qui est Jésus-Christ soit crucifié à la croix. Mais est-ce Zacharie et Jésus avaient-ils raison? Est-ce qu'après que Jésus soit crucifié, les brebis étaient dispersées? Est-ce Jérusalem était envahie et saccagée? Est-ce le temple était détruit et les Juifs menés en captivité? Est-ce Jérusalem était dirigée par des païens ou des non-juifs? Est-ce que cette prophétie s'était réellement réalisée? Si vous connaissez un peu l'histoire, vous serez totalement d'accord avec moi que cette prophétie a été exactement accomplie comme la Bible l'avait prophétisé. Parce qu'à l'époque de Jésus, les Juifs étaient en sécurité, ils vivaient en Israël, ils avaient Jérusalem et ils avaient leur temple. Ils pouvaient aller adorer Dieu quand ils voulaient et tout était tranquille. Personne ne pouvait prédire qu'un jour ils allaient perdre leur temple, ils pouvaient perdre leur ville. Mais l'impossible leur était arrivé parce que Jésus le berger était rejeté et qu'il était tué par son peuple. Dans notre étude de Jésus l'Ancien Testament partie 2, nous avions vu comment est-ce que Dieu avait prophétisé au travers de l'histoire de Jonas que Jésus devrait être crucifié à l'an 30 de notre ère. Et la prophétie de Zacharie que nous venons de voir, elle disait qu'après que le berger soit tué, les brebis devraient être dispersées. Malheureusement, l'histoire nous enseigne que 40 ans après que Jésus soit crucifié, les Romains avec le général Titus avaient envahi Israël. À cause de cette invasion, Jérusalem était totalement réduite en poussière, le temple était totalement détruit et les brebis de Dieu qui sont les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier. Cet événement était tellement catastrophique qu'on l'appela l'histoire de la diaspora juive dans le monde entier. Et je nous proposerai que nous suivions rapidement cette séquence de la vidéo qui montre toutes les formes d'invasion que la nation d'Israël avait connues après que le berger soit tué. Que Dieu vous bénisse. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.
His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for Waouh, bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Comme nous avions lu dans Zacharie chapitre 13 au verset 7, qu'une fois que le peuple rejetterait le berger, ils seront détruits. Et nous venons de voir par rapport aux vidéos que nous venons de suivre, Jésus était crucifié à l'an 30 de notre ère, et 40 ans après, c'est-à-dire à l'an 70, Jérusalem était envahie et totalement détruite. Bien-aimé, la parole de Dieu est oui et amen. Et la prophétie de Dieu ne ment pas. La prophétie de Zacharie disait qu'une fois que le berger serait frappé, les brebis seront dispersées. Et nous avons vu que Jésus le Messie, qui est le bon berger, lorsqu'il était rejeté et tué par son peuple, la main protectrice de Dieu était enlevée. Les Juifs étaient opprimés, maltraités et détruits par leurs ennemis. Par conséquent, ils étaient dispersés partout dans le monde. Bien-aimé, ceci n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard, mais c'est la prophétie. Amen. Je crois qu'à partir des lectures que nous avions faites et des vidéos que nous avions suivies, nous avons les réponses aux deux questions que nous nous sommes posées. Et ces deux questions étaient: quand était la nation d'Israël détruite et quelle en était la raison? Nous avions compris que la nation d'Israël était détruite en l'an 70 de notre ère, qui était 40 ans après que Jésus soit crucifié. Et la deuxième question, c'était pourquoi la nation d'Israël était-elle détruite? Nous avons découvert à partir de l'étude que nous venons de faire que c'était à cause du Messie qui était rejeté. Jésus-Christ, qui est le bon berger, il était rejeté et crucifié. Et par conséquent, la nation d'Israël était totalement détruite. Amen. Et après avoir répondu à ces deux questions, nous pouvons repartir à notre référence de départ qui était dans Osée chapitre 6, là où nous avions identifié des prophéties importantes. Après avoir identifié quand est-ce que la nation était détruite, maintenant nous pouvons identifier quand est-ce qu'elle était pardonnée et ressuscitée. Amen. Pour mieux comprendre cette prophétie, nous allons relire calmement Osée chapitre 6, du verset 1 au verset 2, la Bible dit: Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après des jours, il nous aura rendu la vie. Amen. En réalité, cette prophétie d'Osée était en train de dire qu'à cause de notre désobéissance, l'Éternel nous a déchirés. Mais lorsque nous retournons vers lui, il nous guérira. Malgré qu'il nous a frappés, il pansera nos blessures.
En d'autres termes, la prophétie était en train de dire que malgré que les Juifs avaient rejeté et crucifié Jésus, et qui avait pour conséquence la destruction du temple et de la ville de Jérusalem, mais Dieu dans sa miséricorde, 2 jours après, il allait faire revivre cette nation d'Israël. Mais que veut réellement dire 2 jours après la nation d'Israël revivra? C'est ce que nous allons comprendre maintenant. Mais bien aimés, nous savons que dans le langage prophétique, un jour peut être converti en une année, et un jour peut être converti en un siècle ou en 1000 ans. Et bien aimés, si vous vous rappelez de notre étude de Jésus et l'Ancien Testament partie 2, nous avions parlé de Jonas qui avait donné une prophétie pendant 40 jours, et ces 40 jours étaient convertis en 40 ans. Cela nous avait permis de comprendre quand est-ce que Jésus serait crucifié et quand est-ce que la nation d'Israël serait détruite. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, bien aimé, je vous conseillerais de le faire, car vous allez découvrir le réma derrière le logos, c'est-à-dire la révélation derrière les Écritures. Et ici, nous avons le même scénario que dans l'histoire de Jonas. Mais pour mieux comprendre comment les jours sont convertis en années ou en siècles, nous allons lire 2 Pierre chapitre 3, le verset 8, la Bible dit « Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Amen. Nous allons aussi lire Psaume 90, le verset 4, la Bible dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme un jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule vieille au milieu de la nuit. » Amen. Mon frère, ma soeur, au travers de ces 2 lectures que nous venons de faire, nous comprenons qu'un jour au devant de Dieu est comparable à 1000 ans au devant de nous. En d'autres termes, lorsque Dieu était en train de parler au travers du prophète Osée, il disait que 2 jours après, la nation d'Israël allait revivre. Au fait, la prophétie d'Osée disait que la nation d'Israël revivra non pas après 2 jours, mais après 2000 ans. C'est-à-dire, bien aimé, lorsque nous lisons cette prophétie, nous ne devons pas nous mettre en tête des jours, mais nous devons plutôt penser à 2000 ans. Alors, relisons cette prophétie pour mieux la comprendre. Après 2000 ans, il nous ressuscitera. Et pendant le 3e millénaire, il nous fera vivre dans sa présence. Pour mieux illustrer ce que la Bible dit, je vais avancer doucement. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, à cause de votre désobéissance, parce que vous avez rejeté le berger, je vais enlever ma main protectrice. Et après cela, vos ennemis viendront vous saccager. Mais à cause de ma miséricorde, je me souviendrai de vous. 2 jours après ou 2000 ans après, je ressusciterai votre nation. Maintenant, nous allons essayer de voir ensemble pour voir si la prophétie de Dieu s'était réalisée comme il avait prédit. Nous savons que par rapport à la Bible et par rapport à l'histoire, que Jésus était crucifié à l'an 30 de notre heure. Et c'est à partir de l'an 30 que les persécutions du peuple juif avaient commencé. Et notre point de départ, c'est la crucifixion de Jésus qui est l'an 30 de notre ère. Et à partir de l'an 30, lorsque nous ajoutons un jour après, c'est-à-dire 1000 ans après, cela nous fait atterrir à 1030 de notre ère. Et lorsque nous ajoutons un 2e jour, qui est un jour après ou 1000 ans après, cela nous fait atterrir à 2030 de notre ère. Mais entre le premier et le 2e jour, c'est-à-dire entre 1030 et 2030, est-ce que par rapport à l'histoire, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au peuple juif? Est-ce que la nation d'Israël était ressuscitée selon la prophétie de Dieu? Selon la prophétie que Dieu avait donnée au travers du prophète Osée, il avait dit que 2 jours après ou 2000 ans après la nation d'Israël devait renaître. Mais est-ce que 2000 ans après la nation d'Israël était ressuscitée? Comme nous l'avions suivi au début de notre étude, à l'an 30 Jésus était crucifié. 40 ans après, c'est-à-dire à l'an 70, Rome avec le général Titus avait envahi Jérusalem, ils avaient détruit le temple et Israël était envoyé en captivité. Et nous avions tous suivi que pendant plus de 1500 ans, Israël était un sujet de honte, un sujet de mépris, un sujet de moquerie. Ils étaient envahis, piétinés de partout, mis en prison, mais miraculeusement le peuple juif était retourné dans le pays de leurs ancêtres et la nation d'Israël était ressuscitée et rétablie en 1948. Mais avant que nous ne continuions avec notre étude, je nous proposerai que nous puissions suivre cette vidéo et nous allons nous retrouver juste après. Que Dieu vous bénisse. ישמרך, אדוני פניו אליך, יחונך, שא אדוני פניו אליך, ישים לך שלום. יברכך אדוני וישמרך,
ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. Hallelujah. And I pray this over you just like I pray over my children, as God has commanded us to. I'm going to pray this in Hebrew as well. Yivrechecha Adonai v'yishmarecha Ye'er Adonai panav elecha v'yichuneka Yisa Adonai panav elecha וישים לך shalom. May the Lord bless you and keep you. May make his face to shine upon you and be gracious to you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you his peace, his shalom. B'Hashem Yeshua, Sar Shalom. In the name of Yeshua, the Prince of Peace. God bless you from the Sea of Galilee. We're wishing you peace. Waouh! Bien-aimé, j'ai la chair d'épaule. La Bible est oui et amen. La prophétie est précise et exacte. L'Ancien Testament avait prophétisé en disant qu'après l'an 30 de notre ère, lorsque le berger sera tué, les Juifs seront éparpillés et dispersés, et ils seront pris en captivité. Nous avions vu cela. Cela s'était réalisé exactement comme la Bible l'avait prophétisé. Et nous avions aussi vu que pendant plus de 1500 ans, la nation d'Israël n'existait plus. Ils étaient envahis, chassés, assujettis et bannis de leur propre nation. Et Dieu avait dit par sa prophétie que 2 jours après, il allait restaurer leur nation. Et par rapport à notre ligne de temps, nous avons remarqué que le 2e jour se termine en 2030. C'est-à-dire que la nation d'Israël était ressuscitée à la fin du 2e jour. Ceci montre que Dieu est précis et exact. Sa parole ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Mon frère, ma soeur, je vais te donner une autre révélation qui va te bouleverser. Es-tu prêt? Allons-y. Et il y a une autre révélation derrière cette date de 1948. Elle est très importante et très significative. Bien aimé, lorsque vous étudiez la chronologie de la Bible, vous remarquerez qu'Abraham, le père des Juifs, il était né exactement 1948 ans après qu'Adam soit créé. En d'autres termes, cette année de 1948, c'était non seulement la date de la résurrection et de la restauration de la nation juive, mais c'était aussi la date de la commémoration de l'anniversaire d'Abraham qui est le père des Juifs. Waouh! Bien aimé, ce n'est pas une coïncidence. Tout est précis et exact. C'est ce que Dieu fait. C'est ça la prophétie. Alors bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Toi qui écoutes ce message. Peut-être que Dieu t'aurait parlé dans des rêves, dans des visions, dans des prophéties. Peut-être qu'au travers des hommes de Dieu ou femmes de Dieu, Dieu t'aurait donné des promesses. Même si ça tarde, bien-aimé, accroche-toi aux promesses de Dieu, car les promesses de Dieu sont oui et amen. Il ne ment jamais. Ces promesses, elles peuvent tarder, mais elles vont toujours se réaliser. La promesse par rapport aux enfants d'Israël avait pris plus de 1500 ans. Mais finalement, elle s'était accomplie. Alors n'ayez pas peur. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an, 3 ans. Mais elle finira par s'accomplir. Pour les Juifs, peut-être qu'ils étaient désespérés. Leur nation était détruite. Ils étaient partis en esclavage. Ils étaient assujettis, ils étaient détruits, envahis, jetés en prison.
Ils avaient même oublié qu'ils avaient une terre. Il y a des générations qui étaient nées à l'étranger. Ils ne savaient pas qu'ils avaient une terre qui leur appartenait. Une terre que Dieu avait donnée à leur père Abraham. Leurs rêves étaient devenus une réalité. Ils avaient regagné leur terre. Leur terre était restaurée et ressuscitée. Leur terre était rétablie et aujourd'hui nous parlons encore de la nation d'Israël. Alors bien-aimé, peu importe le temps que ça peut prendre, si Dieu t'a fait des promesses, accroche-toi à ces promesses. Continue à marcher selon les voies de Dieu. Continue à prier et continue à garder la foi. Car Dieu va accomplir ses promesses. Continue à t'accrocher aux promesses de Dieu. Il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ses promesses sont oui et amen. Il va accomplir toutes les promesses qu'il t'avait faites. Et tu verras ces promesses se matérialiser dans ta vie. Et tu vas lui rendre gloire et louange, car il est le Dieu fidèle. Personne de tous ceux qui se sont confiés à lui n'ont été déçus. Tu ne seras pas déçu non plus. Continue à croire. Continue à t'accrocher à lui. Continue à prier. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous continuons avec notre étude. J'espère que vous n'êtes pas encore fatigués, car il y a encore plus de révélations que nous aurons à découvrir. Nous sommes dans Osée chapitre 6 du verset 1 au verset 2. La Bible nous dit qu'après 2 jours, la nation d'Israël serait ressuscitée. Et nous avions vu cela, car la prophétie était réalisée exactement en 1948, qui était au second millénium après la crucifixion de Jésus-Christ. Mais remarquez avec moi que la prophétie ne se limite pas là. Elle continue en disant, « Au 3e jour, ils seront élevés et ils vivront dans sa présence. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ah, bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Vous savez, il y a quelquefois des gens qui me posent des questions, soit des musulmans, soit des athées, qui ne croient pas en la Bible. Ils se disent que c'est un livre inventé, ou c'est une œuvre humaine. Mais lorsque vous étudiez la prophétie, et lorsque vous la comprenez, vous aurez la certitude que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui parle avant que la chose ne s'accomplisse. Et vous aurez remarqué avec ces ministères que Dieu nous a donné un appel particulier. C'est d'interpréter la prophétie. Et vous comprendrez que seul celui qui a écrit ces saintes écritures, c'est celui qui peut révéler ces choses. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses cachées. Ces choses qui étaient cachées pendant plusieurs siècles. Mais Dieu permet que nous puissions les comprendre aujourd'hui, car il aimerait que son peuple soit prêt. Il veut que tu sois prêt, bien-aimé. Toi qui écoutes ces messages, il veut que tu sois prêt. Raison pour laquelle il te révèle ces choses. Nous sommes à la 2e partie de la prophétie. Et la Bible dit qu'au 3e jour, ils seront élevés et ils vivront dans sa présence. Mais par rapport à la ligne des temps que nous avions étudiée, nous savons que nous ne sommes pas encore au 3e millénium depuis que Jésus était mort à la croix, car la chronologie que nous avions vue, elle est assez claire et elle nous dit que après la date de la crucifixion de Jésus-Christ, nous avons 3 jours qui se suivent, dont chaque jour compte 1000 ans. C'est-à-dire que lorsque nous commençons à compter à partir de l'an 30, qui est la date de la crucifixion de Jésus-Christ, nous ajoutons le premier jour, cela nous fait arriver à 1030, qui est le premier millénium. Et lorsque nous quittons 1030 à 2030, c'est le 2e jour ou le 2e millénium. Et c'est là où nous avions vu que la nation d'Israël était ressuscitée à la fin du 2e jour, c'est-à-dire en 1948. Et pour le 3e jour, nous commençons à partir de 2030 jusqu'en 3030. C'est le 3e jour ou le 3e millénium. Et ce 3e jour durera combien de temps? Oui, bien aimé, vous l'avez imaginé. 1000 ans juste comme tous les autres jours. Un jour au devant de Dieu, c'est 1000 ans au devant de nous. Et Jésus-Christ avait dit que quand il revient, il régnera sur terre pour combien de temps? Exactement, c'est pour 1000 ans. Vous l'avez découvert. Le règne de Jésus sur terre sera de 1000 ans, raison pour laquelle nous parlons du millénium. Le règne de paix et le règne glorieux de Jésus-Christ sur terre. Mais bien aimé, lorsque Jésus revient sur terre, quelle sera la première chose qu'il fera?
Oui, bien-aimé, une fois de plus, vous l'avez imaginé. Il ressuscitera ou réveillera tous ceux qui avaient mis en lui leur confiance. Il ressuscitera tous ceux qui étaient morts en Christ et ils seront dans sa présence. Remarquez que la prophétie d'Osée dit, le troisième jour ils seront élevés pour vivre dans sa présence. C'est exactement ce que la Bible dit. Lorsque Jésus reviendra sur terre, comme le roi des rois et seigneur des seigneurs, il relèvera toute personne qui était morte, tout en ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et ils régneront avec lui à partir de Jérusalem. Bien aimé, la Bible c'est complète. La Bible dit toujours la même chose. Ici nous sommes en train de parler d'Osée, mais regardons ce que Dieu avait dit et ce que Dieu avait fait avec Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 19, le verset 11, la Bible dit « Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. » Amen. Au fait, ce qui s'était passé avec Moïse et les enfants d'Israël sur les monts Sinaï, ce n'était qu'une préfiguration des choses à venir. Dieu avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se préparer pendant 2 jours, et le troisième jour je descendrai. Et c'est exactement ce que Dieu était en train de dire au travers du prophète Osée. Que prenez le temps de vous préparer pendant 2 jours, et le troisième jour je descendrai sur terre. Je mettrai fin au régime humain et au règne humain, et je régnerai sur terre comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Mais bien aimé, je ne suis pas ici pour vous dire quand est-ce que Jésus reviendra, car personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais bien aimé, quand vous lisez attentivement, la Bible ne parle pas de l'année ou de la période. Amen. La Bible parle seulement de l'heure et du jour. Mais voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 4. Mais vous, frères, c'est-à-dire toi et moi, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière, des gens qui ont réussi à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit Saint agit en nous. C'est lui qui nous révèle des choses cachées. Nous ne sommes pas censés être dans l'ignorance. Nous sommes censés connaître la période. Alors bien-aimés, nous voyons des signes de partout. Car Jésus nous a dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Nous avons vu la Première Guerre mondiale, nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale, et il y a une autre guerre qui arrive. Il y a des bruits de guerre par-ci par-là. Nord-Corée, la Chine, l'Iran, les États-Unis. Il y a des rumeurs de guerre un peu partout. Mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre notre nation et un royaume contre notre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, des pestes. Aujourd'hui, nous avons tous vécu et nous continuons à vivre le coronavirus. C'est une forme de peste. C'est parmi les signes du début de la fin. Jésus continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il y a trop de faux prophètes aujourd'hui, bien-aimés. Et ils séduisent des multitudes. Mais ils sont faux. Ce sont des loups avec des peaux d'agneau. Mais ce sont des faux prophètes. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand vous regardez attentivement, vous verrez que c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, qui est soit dans une vidéo de sextape, ou d'escroquerie, ou des mensonges, ou encore toute forme de magouille que vous connaissez. Ça fait la honte. Mais ce n'est que normal, car Jésus avait prophétisé toutes ces choses. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le nom de Jésus aujourd'hui, se faisant passer pour des pasteurs, pour des prophètes, pour des apôtres. Mais en réalité, ils sont faux. Ils utilisent le nom de Jésus pour leur business, pour s'enrichir. Oh, archibishop, bishop, apôtre, pasteur, évangéliste, homme de Dieu, femme de Dieu. Nous avons pris la place de Dieu. Nous voulons être adorés, être glorifiés. Nous avons pris la place de Dieu, alors que ce n'est pas ça. Même Paul qui a écrit 60% du Nouveau Testament, il n'a pas été adoré comme ça. La seule personne qui mérite d'être adorée et d'être louée, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui mérite la louange et l'adoration. Pas nous les êtres humains. Et si toi mon frère, ma soeur, tu fréquentes ces gens d'église, là où ton pasteur, ton homme de Dieu, il va être loué plus que Jésus,
Bien-aimé, quitte cette église. Sors de cette église. Bien-aimé, sors du milieu d'eux. Sors d'entre eux. Avant que la colère de Dieu ne s'abatte aussi sur toi. Car il y a un jugement de Dieu qui arrive. Et ce jugement de Dieu va s'abattre sur toutes les personnes qui pratiquent l'iniquité et les mensonges. Toutes les personnes qui pratiquent le faux. Ils seront châtiés par la colère de Dieu. Alors sors du milieu d'eux. Ne coopère pas avec eux. Éloigne-toi d'eux. Mais bien aimé, Jésus leur avait prévenu. Il avait dit qu'au dernier jour vous viendrez et vous me direz, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais Jésus leur dira, soyez loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui pratiquez le mensonge, vous qui avez utilisé le nom de Jésus pour en faire un business et pour vous enrichir. Ils seront jetés dans les flammes de l'enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents éternels. Car ce sont des menteurs, des imposteurs, des faux prophètes. La Bible continue. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En voyant les scandales qui se passent dans des églises, beaucoup de chrétiens se refroidissent, ils perdent la foi. Mais bien aimé, ne perds pas la foi. Ne te laisse pas emporter par tous ces vents. Au contraire, ça doit t'encourager. Que Jésus nous avait prévenus de toutes ces choses. Et en voyant toutes ces choses, tu dois avoir la confirmation que la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est vraie. Alors peu importe ce qui se passe à gauche et à droite, ne te refroidis pas. Ne perds pas la foi. Alors bien aimé, accroche-toi à Jésus. Ne te confie pas à l'homme, car la Bible dit maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais confie-toi à Jésus. Accroche-toi. Garde la foi. Mon frère, ma soeur, persévère. Combat le bon combat de la foi. Et tu vaincras. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimé, aujourd'hui, ce message est prêché dans le monde entier, au travers de l'internet. Peu importe là où tu es, tout le monde connaît aujourd'hui que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Si tu refuses de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est toi-même, c'est ton choix. Mais l'objectif est que ces messages soient prêchés à tout un chacun, afin que personne ne soit exempté, afin que personne ne dise que je n'étais pas prêché, je ne savais pas. C'est alors que la fin viendra. Mais lorsque vous continuez avec la lecture, vous verrez que la Bible nous donne d'autres astuces qui précéderont la venue de Jésus, comme par exemple la venue de l'Antichrist et le faux prophète, la grande tribulation. Il y a plusieurs autres choses que nous aurons à parler. Alors bien-aimés, continuez à être connectés. Abonnez-vous. Partagez ces messages. Travaillons ensemble. Réveillons le corps de Christ, car c'est le temps de nous préparer. Bien-aimés, nous vivons la plus belle époque que beaucoup de prophètes et des disciples auraient souhaité vivre, mais n'ont pas eu cette grâce que toi et moi nous avons. Et ils ont vu la naissance de Jésus, et ils ont vu sa mort, ils ont vu sa crucifixion, ils ont vu lorsqu'il était monté au ciel. Mais le retour de Jésus n'était qu'une prophétie pour eux. Mais toi et moi, bien-aimés, nous qui sommes en train de voir ces signes, nous qui sommes en train de voir ces prodiges, nous nous préparons de voir le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Alors nous devons être excités. Nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Nous devons servir Dieu comme jamais auparavant. Alors bien-aimés, au travers de ces messages de Jésus et l'Ancien Testament, c'est une révélation que Dieu voulait que tu puisses avoir en ces jours, afin que tu puisses te préparer. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, voici une opportunité qui t'est présentée. Ne reporte pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et il changera ta vie pour toujours. Et si tu t'étais refroidi, si tu avais perdu la foi, si tu étais reparti dans le monde, bien-aimé, répands-toi aujourd'hui. Change tes voies. Prends une décision ferme de suivre Jésus, car il est au-devant de toi.
Il te dit en ces jours, je suis au devant de ta porte, je suis en train de frapper. Si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. J'entrerai dans ta vie. Je souperai avec toi, toi avec moi, moi avec toi. Prends la décision, bien-aimé, de marcher selon les voies de Dieu. Car notre Seigneur Jésus, il est en chemin. Nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas le mois, mais nous avons une idée de l'année. Car par rapport à nos calculs, nous avons vu que le troisième jour commence de 2030 en 3030. En d'autres termes, nous connaissons la période. Alors bien-aimés, soyons prêts. Arrêtons avec la vie du péché. Marchons selon les voies de Dieu. Car notre Seigneur et Sauveur, il revient bientôt. J'aimerais que nous soyons parmi ceux qui marcheront à ses côtés et régneront avec lui pendant 1000 ans. Car en ce stade, bien-aimés, on ne parle plus de la religion, on ne parle plus de la croyance, on ne parle plus de la nationalité, on ne parle plus de l'homme ou de la femme, on ne parle plus du petit ou du grand. Nous ne parlons pas du riche ou du pauvre, mais nous parlons de ceux qui ont cru en Jésus et de ceux qui ont mis en lui leur confiance. Nous parlons de ceux qui marchent selon les voies de Dieu. Nous parlons de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Bien-aimé, la religion ne t'amènera pas au ciel. Mahomet ne t'amènera pas au ciel. Allah ne t'amènera pas au ciel. Bouddha ne t'amènera pas au ciel. Marie ne t'amènera pas au ciel. Les anges ne t'amèneront pas au ciel. Et si tu es juif, tu continues à attendre le Messie. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas un autre Messie. C'est le même qui était venu il y a plus de 2000 ans qui reviendra. Car il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Qui a été percé, bien-aimé? N'est-ce pas Jésus qui a été percé? C'est lui qui reviendra. Ce n'est pas un autre Messie que vous attendez. Il n'y aura pas un autre Messie. C'est le même qui était venu, qui reviendra. Et il s'appelle Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et il te dit en ces jours, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Bien-aimé, à la fin, lors du retour de Jésus-Christ, il n'y aura que deux camps. En d'autres termes, on parle de ceux qui seront dans le camp de Jésus-Christ et de ceux qui ne le seront pas. Et ceux qui ne le seront pas, ils seront dans le camp de l'Antichrist. Et ceux qui seront du côté de Jésus, c'est eux qui vaincront. Et il régnera avec Jésus pendant 1000 ans, pour des siècles et des siècles. Alors bien-aimés, voici une opportunité qui nous est présentée. Des révélations qui étaient cachées pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous les révèle, afin que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons, et que nous puissions nous équiper, et que tu puisses prêcher la parole, que tu puisses donner cette bonne nouvelle aux gens qui sont tout autour de toi. Alors bien-aimé, toi qui écoutes les sons de ma voix, tu es prévenu. Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Tu as été informé. Tu as reçu cette connaissance. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu en feras. Mais les souhaits, le désir profond de mon cœur est que tu prennes ces messages à cœur, que tu les mettes en pratique et que tu marches selon les voies de Dieu, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Laisse-toi emporter, laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Tu n'es pas sur terre comme par hasard. Dieu t'a donné une mission divine sur cette terre. Il y a des gens tout autour de toi qui ont besoin de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause de l'ignorance. Mais ils ont besoin que toi tu puisses leur parler et leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui est Jésus les aime. Et Jésus était mort à la croix pour eux. Ils peuvent aussi être sauvés s'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors prends en considération ces messages. Prends-les à cœur. C'est le temps de se préparer, bien-aimés. Le temps est maintenant. C'est le temps de se laisser utiliser comme jamais auparavant. Que Dieu te bénisse. Amen.